L'augmentation des coûts n'est pas une fatalité, mais comme avec l'avènement de la génomique, du numérique, là aussi il faut changer de paradigme. À la hache, vraiment à la hache, 5 pistes à débattre. D'abord, un mea culpa. Les acteurs non étatiques de la santé, médecins, établissements hospitaliers publics ou privés, assureurs, pharma, doivent arrêter de courir dans tous les sens comme des poules sans tête, confinés dans la défense de leurs petits intérêts sectoriels. Ils doivent se fédérer autour d'une stratégie fidèle à l'esprit de la Lamal 2012 qui a introduit de la concurrence et de la transparence dans le système. Dans la réalité, c'est divide et impera et la voie royale pour l'étatisation du système. Il faut donc créer cette force de proposition positive en faveur d'un système de santé ouvert qui fonctionne selon les principes de subsidiarité, qualité et d'économicité. Une force qui non seulement doit être entendue par la Confédération, qui est un peu, pas seulement, mais un peu la boîte aux lettres de la politique de la santé, mais surtout par les acteurs clés que sont les ministres cantonaux de la santé et surtout ce que j'appelle leur shadow cabinet fédéral, la conférence intercantonale des directeurs de la santé. Il y a plein d'embryons de collaboration dans des cantons à travers des partenariats publics-privés à Neuchâtel, dans le Jura bernois, à Genève, etc., qui démontrent que la voie de la complémentarité est praticable. Elle doit donc être approfondie à travers une nouvelle culture du dialogue et de la coopération entre tous les acteurs de la santé. La deuxième piste, c'est que les cantons doivent se concentrer sur leur rôle de régulateur du système et laisser tomber leurs nombreuses casquettes qui, aujourd'hui, avec les différentes révolutions, ne se justifient plus. Il y a juste 10 jours, le Conseil national a accepté un postulat demandant le désenchevêtrement des différents rôles joués par les cantons dans l'assurance maladie afin d'éviter les conflits d'intérêts et d'améliorer la concurrence. En effet, les cantons subventionnent des établissements dont ils sont propriétaires tout en planifiant une couverture des soins qui devrait permettre une concurrence entre établissements publics et privés. Cherchez l'erreur. Ce protectionnisme induit le maintien d'une structure en partie inefficiente grâce à toute une série de subventions et prestations d'intérêt général qui peuvent atteindre, et en Suisse romande nous avons de très mauvais élèves, 18 à 25% du chiffre d'affaires. D'ailleurs, les chambres fédérales ont récemment adopté une motion demandant plus de transparence sur les subventions cantonales, probablement en vain. À l'instar de la plupart des banques cantonales, les hôpitaux publics devraient être rendus beaucoup plus autonomes et leur conseil d'administration complètement dépolitisé. La votation populaire du 21 mai prochain dans le canton de Zurich sur la privatisation de l'hôpital cantonal de Winterthur démontre que cette réflexion n'est absolument pas irréaliste. Les cantons devraient se limiter à leur rôle de régulateur et d'arbitre neutre et impartial du système. La fonction de planification se limiterait à la garantie d'une couverture minimum des soins et les mandats de prestations hospitalières, les prestations d'intérêts généraux et même les subventions cantonales devaient être adjugés dans le cadre d'une procédure ouverte à tous. La Lamal et le droit des marchés publics seraient révisés en conséquence et une autorité de surveillance du marché hospitalier, une sorte de FINMA, veillerait à l'application d'un droit. Troisième point, le financement des soins ambulatoires et stationnaires doit être harmonisé sous forme de forfait par cas, DRG, afin d'accélérer le virage ambulatoire et d'économiser plus d'1 milliard de francs par année. Le financement inégal des prestations hospitalières stationnaires et ambulatoires crée des incitations dissuasives. Ce qu'il faut savoir, c'est que les interventions stationnaires sont beaucoup plus onéreuses, mais aussi beaucoup plus profitables. C'est pourquoi de nombreuses opérations ne sont pas effectuées en mode ambulatoire, alors que ce serait médicalement possible. Et la révision actuelle du TARMEN n'y changera rien.
Et c'est pour ça que dans le cadre de la procédure actuelle de consultation, qui court jusqu'au 28 juin, il faut faire le forcing pour proposer un type de financement incitant à privilégier le traitement ambulatoire. Et l'introduction d'un forfait par cas aurait un effet incitatif immédiat auprès du corps médical, des institutions hospitalières, mais aussi des financeurs. Quatrième piste, permettons aux acteurs de la santé de définir eux-mêmes le prix des prestations. Les conventions tarifaires, les structures tarifaires et les prix, médicaments, analyses, moyens et appareils lourds, ne devraient plus être approuvés, fixés ou approuvés par les gouvernements cantonaux ou le Conseil fédéral. Ils devraient être négociés uniquement entre les partenaires tarifaires, y compris les hôpitaux propriétés des cantons. La compétence des cantons serait remplacée par une nouvelle instance de recours neutre, des tribunaux arbitraux spécialisés, avec une possibilité de recours au tribunal fédéral administratif. Tant que les négociations tarifaires resteront politisées, les prix ne baisseront pas. D'ailleurs, la Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil national a fait des tentatives dans ce sens au nom du rétablissement de la paix des tarifs. Ils ont échoué grâce à l'opposition des assureurs et des cantons. On se demande vraiment à qui profite le crime. Cinquième et dernière piste, priorisons les critères de qualité des soins également comme élément du contrôle des coûts. Rien n'est plus cher qu'une mauvaise qualité. Selon l'avis d'experts et du Conseil fédéral, 20% des coûts de l'assurance obligatoire des soins sont imputables à des prestations médicales superflues, voire nocives. Ce taux correspond à 6 milliards de francs par an à la charge des payeurs de primes. Dans le secteur stationnaire, un système de base existe, satisfaisant, un contrat de mesure de qualité mis en place par l'Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques. Dans le secteur ambulatoire, rien n'a encore été fait, ni par la Confédération, ni par les prestataires de soins. Et avant que l'État ne crée une nouvelle bureaucratie, les partenaires tarifaires doivent rapidement proposer un système de garantie de la qualité et d'adéquation des prestations en fixant eux-mêmes des indicateurs uniformes, contraignants, transparents et applicables dans toute la Suisse. D'ailleurs, le corps médical devrait faire la même chose, sans quoi le marché s'en chargera via des applications type TripAdvisor ou tout simplement par l'imposition de l'État. Voilà ces 5 pistes. Je conclus. Je n'ai pas pu aborder tous les sujets. Je suis d'accord avec le docteur Solange Peters. On doit s'attaquer à l'autorisation des importations parallèles des médicaments qui permettrait une réduction d'au moins 2,2% des primes d'assurance maladie. Il y a d'autres thèmes encore qui sont extrêmement chauds, comme par exemple la responsabilité individuelle du patient et son aléa moral.